nous sommes là, qu'il fallait que nous nous inscrivions dans cette logique transversale, rester au milieu et surtout promouvoir la paix, la justice et la non-violence. C'est l'objet de notre appel d'aujourd'hui. Et nous sommes une organisation, comme je vous le disais tantôt, avec un bureau mis en place qui est conduit par le docteur Fridolin Kay, qui va nous donner ce message-là. Et après ce message, nous prendrons 2, tout au plus 3 questions pour répondre à vos exigences ou bien pour mieux vous apporter plus de précisions sur ce que nous entendons faire à partir du 12 octobre prochain. Merci pour avoir effectué le déplacement. Nous allons suivre la déclaration. Cette déclaration sera portée par le Dr Fridolin Kay. Déclaration de la dynamique citoyenne et transpartisane pour la paix, la non-violence et la justice. Le 12 octobre prochain, le peuple camerounais a de nouveaux rendez-vous avec son histoire, car il est appelé à choisir, suivant le principe démocratique et dans le cadre de l'élection présidentielle, celui qui présidera à son destin pour les 7 prochaines années. Cependant, 2 tendances s'opposent sur la question de la crédibilité de cette élection. D'une part, les fidèles partisans du pouvoir en place sont soupçonnés de préparer le tripatouillage des urnes et des fraudes électorales massives, quitte à se servir des forces de défense pour entériner leur forfait. D'autre part, les opposants au précédent sont soupçonnés de manipuler l'opinion et l'électorat et de préparer la proclamation de faux résultats de l'élection par anticipation, avec le risque de troubles à l'ordre public et d'insurrection populaire. Le devoir patriotique de notre dynamique est d'éviter tout scénario catastrophique que préparent plus ou moins consciemment les 2 forces en présence. Dans tous les cas, ce que nous vivons est un moment décisif de la vie d'un peuple comme le nôtre, dont les dynamiques politiques révèlent jusqu'ici une trajectoire historique hantée par des troubles sociaux, la pauvreté, ainsi que par les basses manœuvres politiciennes, dont la plupart des acteurs politiques en présence se rendent coupables et qui indignent notre conscience collective. Les échéances des urnes sont pourtant l'occasion de malversations pré-, et post-électorales venant de toutes parts qui rendent tout résultat biaisé, la gouvernance subséquente polluée et de fait illégitime. Le spectacle qu'offrent les parties prenantes de la campagne présidentielle actuelle fait le lit de la suspicion et de la colère. De manière non exhaustive, les méthodes d'action, source de conflits potentiels des 2 camps opposés, sont les suivantes. Interdiction et perturbation des réunions et meetings de campagne, intimidations diverses, chantage, arrestation ciblée, bourrage des urnes, proclamation biaisée des résultats non officiels de l'élection, appel à la contestation des résultats, appel à l'insurrection. Quelles sont les menaces qu'il conviendrait de contenir à travers la dénonciation, la matérialisation en témoignages, images, vidéos, constats d'huissier, médiatisation, poursuites judiciaires, etc. Parallèlement à conscientiser les différents acteurs impliqués des alternatives et des solutions dans le nouveau chemin qui devait nous conduire à une refondation de la nation pour un destin civilisateur.
face à la menace du chaos, où la démagogie menace de faire sombrer tout un peuple dans l'immoralité, l'indignité, il est nécessaire et urgent de sauver la nation. Non seulement en préservant les maigres acquis des gouvernants et gouvernements successifs, mais aussi en procédant à une sorte de réenchantement des intelligences et des volontés, sommées par l'inertie ambiante de se résigner et de déchoir. Pour ce faire, notre ambition est au moins de rendre cette élection acceptable, que le déroulement suite à cette élection conduise à un changement au moins acceptable à travers les 4 autres échéances à venir qui devraient suivre dans le semestre prochain. Il est dès lors impératif de procéder à l'embellissement du sens et du vecteur de notre conscience et de notre existence, ainsi qu'à un enracinement des valeurs nobles dans le cœur des citoyens. Cette haute exigence patriotique est le leitmotiv et l'outil de veille politique et d'alerte que nous mettons sur pied. La dynamique citoyenne et transpartisane pour la paix, la justice et la non-violence est ainsi créée. Elle est un collectif des intellectuels, et d'acteurs de la société civile qui s'activent dans l'immédiat d'abord à travailler pour une élection présidentielle pacifique le 12 octobre prochain. En tant qu'intelligence prospective, cette dynamique se présente également comme une force de proposition et de consultation qui ambitionne de contribuer à la préservation de la paix, à la consolidation de l'unité nationale, au dialogue inclusif, à la promotion d'une lutte non violente dans le champ politique, selon le modèle de Martin Luther King, à la garantie de la responsabilité citoyenne à travers des campagnes de sensibilisation, des ateliers de dialogue, de formation et des sondages sortis des urnes. Les objectifs spécifiques poursuivis par notre organisation sont les suivants. 1. Regrouper les hommes et les femmes, acteurs du processus, en présentiel et en virtuel bien sûr. 2. Conscientiser sur au moins 10 risques de violence. 3. Sensibiliser sur au moins 10 méthodes de prévention et de lutte contre ces violences. 4. Échanger avec les acteurs de terrain sur les différentes méthodes de lutte non violente. 5. Enfin, échanger sur les motifs et discuter des pratiques, des principes fondamentaux, ainsi que des méthodes de refondation d'une république apaisée. En tant qu'intellectuel donc de la paix, de la préservation de l'intérêt général, soldat de l'éthique républicaine et militant de notre devise paix, travail, patrie, comme autorité morale donc, nous aurons à cœur d'œuvrer à l'accomplissement objectif des forces en présence dans un esprit transpartisan, patriotique et dans le strict respect des institutions de la République. En l'occurrence, celles précisément qui sont au cœur du processus électoral, telles que l'élection Cameroun, le Conseil constitutionnel. Rien n'étant au-dessus de l'État, la République ainsi magnifiée ne peut se construire sur les ruines de l'anarchie et de l'incivisme. Il est donc vital, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers lecteurs, chers électeurs et électrices, en ce temps paroxysmique que vit notre pays, où le goût de la violence et de l'insurrection menace d'entacher les sensibilités et de dérouter les acteurs politiques, où, à cause des frustrations diverses et des menaces que les élites administratives et politiques orchestrent à travers le triangle national pour préserver leur poste dans le gouvernement, de faire prévaloir ce que Gandhi appelle la loi de l'humanité, c'est-à-dire la non-violence, afin de sauvegarder la paix qui, pour Mandela, consiste, je cite, en la création d'un environnement où chacun peut s'épanouir. Ce dernier ajoute opportunément
que pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi. Et cet ennemi devient notre associé. Mesdames et messieurs, notre dynamique, la dynamique citoyenne et transpartisane, est attachée aux institutions de l'État, à l'heureuse ambition de procéder à un arbitrage susceptible de garantir la non-violence pendant les élections et d'assurer un minimum de cohésion nationale. D'où cette déclaration, cet appel à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises, à l'État, aux partis politiques, y compris celui au pouvoir, à la société civile, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales, à se joindre à cette dynamique citoyenne et transpartisane, devant veiller à garantir la tenue d'une élection présidentielle pacifique le 12 octobre prochain et à jeter les bases d'un avenir prometteur pour tous les Camerounais et Camerounaises. Ensemble, nous pouvons jeter les fondations d'un Cameroun stable et garantir à chaque citoyen la perspective d'une vie au moins acceptable. Ensemble, et unis par un minimum de valeurs et acquis communs, notre attachement à l'unité nationale et notre détermination, nous ferons avancer notre pays vers la paix, la justice et la prospérité. On signait la présente déclaration, votre humble serviteur, moi-même, président, le co-président, professeur Moussa Dehu, le secrétaire général, docteur Abel Moussi, le conseiller aux affaires politiques et économiques, Nti Dieu Denoni et Somba, le conseiller à la communication, le journaliste Bouba Gomna, les autres présents, je m'assieds, le président de l'État. Je vous remercie beaucoup. Telle était ma déclaration de ce jour. Telle était notre déclaration de ce jour. Tel était notre appel de ce jour. Je vous remercie. Voilà, pour mieux étayer cette déclaration, nous allons permettre 2 ou 3 questions. À l'issue de cette déclaration de la dynamique citoyenne et transpartisane, je précise également que les autres membres qui sont autour de cette table pourront éventuellement nous apporter quelques éclairages, quelques explications selon vos désirata. Donc, on va prendre dans un premier temps une série. Si cela en est-il encore besoin, on prendra 2 séries, mais d'abord, dans un premier temps, on prendra une série de 3 préoccupations. Donc, vous savez comment ça se passe, vous levez, vous donnez votre nom et puis votre organe de presse. Merci. Est-ce qu'il y a un deuxième micro? Je crois un deuxième micro là-bas sur le table. On peut l'ouvrir. Bonjour. Vous avez dit c'est une... je m'appelle Alain Danga, je suis journaliste au quotidien Mutation. Vous avez dit que c'est une association, j'aimerais savoir quand elle est créée, s'il vous plaît. Vous avez dit vous comptez travailler pour une élection présidentielle pacifique le 12. Quelles sont les mesures exactes que votre organisation prendra dans ce cadre-là? Merci. Monsieur le Président, je crois qu'il y a quelqu'un pour la table qui va répondre par rapport à le secrétaire général. Merci pour la question qui nous permet de préciser davantage sur notre association, sur notre dynamique citoyenne et transpartisane. En ce qui concerne la date de création, nous avons jugé opportun, dans le contexte actuel, de mettre sur pied cette association. Et actuellement, nous vous disons que les statuts sont déjà déposés. Et nous attendons dans la réponse des autorités compétentes. Et bien évidemment, les mesures et la stratégie à tenir. On peut davantage vous aider là-dessus, Président. Monsieur le Président, vous pouvez compléter. Merci beaucoup. Je voulais d'abord, par rapport à la stratégie, il y a beaucoup d'actions qui sont engagées.
sommes en train de recruter depuis hier et avant-hier un ensemble de scrutateurs. Nous avons décidé nous-mêmes de compiler nos propres résultats. Parce qu'on ne veut pas être assujetti aux résultats qui vont nous venir de tel parti ou bien du gouvernement. Et pour nous, tous les résultats sont d'office suspects. Il faut que nous-mêmes nous ayons de la preuve par notre expertise personnelle. Et ça, on le fait depuis des mois. Hein. On recrute des gens dans toutes les régions. Et nous aurons aussi, notre sondage sur toutes les îles qui pourrait être crédible et qui pourrait effectivement, parce que on contribue à apaiser les populations, à apaiser les lecteurs pour que justement, qu'il y ait moins de suspicions. Donc notre voix doit porter et notre voix doit rendre l'élection plus crédible. Parce que quand l'élection est crédible, lorsque les résultats sont acceptés, on a moins de revendications et on a moins de risques de basculer dans la violence. Parce que c'est ça notre objectif, notre but premier, c'est ne pas basculer dans la violence et ne pas encourager la fraude électorale. Il y a d'autres actions qui seront menées, vous serez informés. Merci. Deuxième question. Alors, merci. Je suis Petit Junior Alexis, journaliste d'IBS télévisé. On voudrait comprendre que cache véritablement cette déclaration de ce matin. Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, c'est que vous avez parlé tout à l'heure du recrutement des scrutateurs pour, selon vous, surveiller le vote et pour avoir vos résultats, parce que vous ne faites pas confiance, on dirait, au camp d'en face. Alors, ça revient dans ma mémoire qu'il y a juste quelques heures, le ministre de l'administration territoriale disait, ou alors condamnait, toutes ces actions qui sont menées dans ce sens. Est-ce que vous comptez défier le ministre de l'administration territoriale qui interdit, il faut le dire au passage, toutes ces initiatives, parce qu'il y en a d'ailleurs qui sont déjà sur son viseur, notamment une jeune avocate qui a pris sur elle, qui travaille, qui est sur le terrain depuis peu, et qui a pris sur elle de recruter également dans ce même sens des observateurs pour surveiller le vote. Donc, que cache véritablement quel est ce qu'on doit retenir à la fin, parce que votre réponse sur des actions concrètes, je suis resté sur ma fin. Donc, on voudrait comprendre. Merci. Alors, je crois que les Nations Unies, on peut dire que c'est dans le cœur des hommes que naît la paix. Et c'est dans ce cœur-là qu'il fallait rechercher des éléments pour maintenir une sorte d'acalme. Et je crois qu'en tant que société civile, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas nos volontés partisanes. Nous sommes en train de dire que le Cameroun doit survivre à cette élection. Et s'il faille que le Cameroun survive, il est question que nous, en tant qu'intellectuels, nous puissions donner notre voix. La voix est d'abord intrinsèquement un élément de pouvoir. Pour dire que, à l'issue de ce vote qui sera démocratique, parce que le chef de l'État a dit ce vote sera démocratique, et les instruments de l'État sont là pour assurer la survie de ce pays. Et par conséquent, en tant que société civile, nous disons ceci. Nous sommes là pour aller à l'encontre de ceux-là qui vont être comme des leviers ou des vecteurs de radio de mille collines. Alors, cela signifie que si nous avons les résultats, ce n'est pas pour autant pour dire que nous allons les publier. Nous allons contrecarrer tous ceux-là qui vont aller à l'encontre de la voie régalienne afin que ce pays reste dans la paix. En réalité, nous sommes les fervents défenseurs de la paix dans ce pays. Donc, rien ne cache cette vision holistique. L'holisme voudrait que derrière ce vote, nous puissions catégoriser autant notre spiritualité, notre traditionnalité, autant notre économie, tout ce que nous sommes pour que le Cameroun puisse, au lendemain du 12